Place à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Vous nous proposez ce matin une 13e tribune. C'est un peu mystérieux. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, c'est une initiative bien présomptueuse de ma part. Les auteurs qui ont les honneurs du monde des livres évoluent dans des cieux supérieurs pour lesquels ni vous ni moi n'avons le passeport. Mais la semaine dernière, Le Monde a demandé à 12 auteurs prestigieux d'écrire chacun une tribune sur la guerre au Moyen-Orient. C'est avec la déférence due aux locataires de ces pages illustres que j'ai dévoré les 12 tribunes. Puis, c'est avec stupéfaction et en me frottant les yeux que je les ai lues une deuxième fois. Enfin, c'est avec humilité que je me permets d'en rédiger une 13e qui me semble manquer à l'ensemble. Alors, qui sont ces écrivains que Le Monde des livres a sollicités ? Ils sont américains, libanais, iraniens, israéliens, irakiens, koweïtis, et chacun donne à sa réprobation et à son chagrin, parce que la guerre c'est triste, des motivations différentes. Richard Ford, par exemple, juge que le gouvernement qu'il faut faire tomber au plus vite, c'est celui de Téhéran, mais c'est pas celui de Téhéran, non pardon, mais c'est celui de Washington. Un écrivain israélien, comme Le Monde les adore, doute des buts de Netanyahou, lequel s'emploie à façonner une réalité imaginaire, je cite, pour embellir l'insupportable réalité de ses échecs. Bien, un Libanais, sans surprise, déplore le destin tragique de son pays, fracturé par une diversité qui, chez nous, fait la fortune électorale de la France insoumise. Très beau texte, mais un peu confus, de Colum McCann, qui reconnaît que certes le régime iranien est immonde et le peuple iranien magique, mais que les petits cercueils blancs ne sont pas synonymes de grands changements. Bon, je sens un peu ironique, Philippe. Oui, et mon ironie, c'est le costume du dimanche de ma colère. Le monde se fout du monde. 12 auteurs présentés comme 12 autorités morales, 12 grands sachem sachant éclairer le fond obscur des choses et affûter notre perception derrière la poussière des bombardements. Or, à l'exception de l'écrivaine iranienne Azar Nafizi, qui nous rappelle que la violence du régime contre les manifestants est le fruit non de sa force mais de sa faiblesse, on lit que oui, certes, sans doute, les mollahs sont vilains, mais que la guerre, c'est encore plus vilain, que Netanyahou est vilain et que Trump est vilain. Bref, on a parlé de tout sauf de l'essentiel. Mais alors, quel est l'essentiel selon vous, Philippe ? D'abord, il semble qu'on ait oublié que le propre des guerres est de ne jamais se dérouler comme prévu. Plus encore que nos vies hasardeuses, la vie est une avalanche d'imprévus. Pour en espérer l'issue, nous en sommes réduits à en étudier les causes. Ce qu'aucun des auteurs sollicités ne songe à faire, ce qui répond sans doute à un choix, si l'on en croit le tendancieux florilège du monde. Et quelles sont les causes dont il n'est pas question ? La première, c'est l'arrivée de Khomeini en Iran. Un détail, me direz-vous. Sitôt au pouvoir, les mollahs se sont posés en ennemis du monde libre, preneurs d'otages, financeurs et organisateurs du terrorisme international, héros de l'éradication de l'État d'Israël. La République islamique, pendant 47 ans, s'est ingéniée à nuire à l'Occident, à persécuter ses opposants, tout en cherchant à se doter de la bombe atomique afin de rayer Israël de la carte. Pas un mot à ce sujet dans les 12 tribunes. Admettez que c'est quand même étonnant. Oui, c'est surtout fâcheux. La deuxième cause de cette guerre, Philippe ? C'est le massacre du 7 octobre 2025, financé par l'Iran via le Qatar. Aucune des grandes consciences sollicitées par Le Monde n'évoque les deux causes de cette guerre. Et silence, évidemment, sur la disparition des centaines de milliers d'Iraniens et l'enfer que vivent les femmes sous un régime d'obsédés sexuels puritains. Alors oui, Trump et Netanyahou ne sont ni De Gaulle ni Churchill. Mais l'ennemi que les deux premiers affrontent n'a rien à envier à celui qu'affrontèrent les deux autres. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe.